Bonjour à toutes et à tous, bonjour Amandine. Bonjour Vincent. Et bienvenue dans l'émission Les Off, l'émission consacrée uniquement au deuxième événement du numérique en France, le Web Today. C'est le troisième et dernier jour de ce festival à Styrolux, mais aussi à Trampolino, à Tlambois ou juste à côté sous les nefs. Les conférences, les ateliers, les démonstrations d'objets connectés s'enchaînent. Les professionnels du web venus de toute la France sont ici pour échanger sur leurs projets, mais aussi faire le plein d'idées et d'innovations. Et nous allons essayer de vous faire vivre les coulisses de ce Digital Festival avec des duplex, des invités, mais bien entendu des surprises. Et n'hésitez pas, bien sûr, à réagir à l'émission et à l'événement via le hashtag WebToday. Et aujourd'hui, pour la dernière, Amandine, nous allons justement parler de déconnexion et de success story. Et oui, comment gérer l'hypercroissance de son entreprise quand le succès vous tombe dessus. C'est pas toujours facile à gérer, il faut garder la tête sur les épaules. On en parlera. On parlera aussi des stratégies de communication qu'il faut adapter désormais. Plus besoin de faire de la pub, tout se passe sur le net. On en parlera avec le vice-président du groupe, Marc Dorcel. Et puis apprendre aussi à se déconnecter. C'est très important pour la santé. On parlera de la détox digitale. On en parle dans les conférences évidemment sur le Web Today, mais aussi sur notre plateau. C'est tout de suite. On n'imagine plus désormais vivre sans ordinateur, sans tablette et sans son portable qui est greffé quasiment dans sa poche ou dans sa main. Et pourtant, il est très important pour la santé des fois de s'en séparer. Bonjour Carole Blanco. Bonjour Amandine. Vous êtes directrice de l'agence de communication digitale SponPeak. Vous avez été consultante en RH. Vous êtes aussi psychologue et psychothérapeute. Vous tenez une conférence sur ce thème aujourd'hui au Web Today. À partir de quand peut-on considérer que l'on est cyberdépendant? Je crois que 50% des salariés avouent qu'ils ont déjà répondu à un mail depuis leur lit. Voilà, vous pouvez considérer que vous êtes cyberdépendant, c'est un des syndromes, un des 3 syndromes du numérique. Il y a le FOMO, la cyberdépendance et le CISEM. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'était l'objet de mon intervention tout à l'heure au hack de HR. Vous pouvez considérer que vous êtes dans une situation de cyberdépendance lorsque vous éprouvez une forte angoisse à l'idée de ne pas trouver votre téléphone là où il devrait être, c'est-à-dire dans votre poche droite alors qu'il est simplement dans la gauche, que vous partez en vacances et que vous l'emmenez partout et que vous cherchez le Wi-Fi et que vous vous mettez dans des situations difficiles. Donc là, c'est l'addiction qui vous pousse à trouver impérativement, et coûte que coûte, le Wi-Fi pour vous connecter. Alors, comment faire justement? Parce que c'est pas toujours facile. Quand le patron appelle le week-end, on est bien obligé de répondre. On a peur de perdre son emploi. Quel conseil vous donneriez à la fois au RH et à la fois aux salariés? Alors, ce que nous disions tout à l'heure lors de ma conférence avec les professionnels de la gestion des ressources humaines, c'est que c'est important de libérer la parole en entreprise sur les usages du numérique et de sensibiliser, d'informer et de dire que il y a des risques et que certains troubles du comportement numérique sont l'expression de problèmes qui peuvent survenir en raison d'un usage excessif, intensif ou inadapté des médias sociaux. Risque accru de burn-out, par exemple, risque accru de burn-out? Oui, c'est certain qu'un usage inadapté, intensif et excessif peut être un des facteurs déclenchants d'un burn-out. Et d'autres peut-être problèmes pour la santé? Oui, problème pour la santé, le syndrome CISEM, syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, en est un. Il y a trois phases qui se succèdent et jusqu'à des lésions organiques conséquentes et même irréversibles parfois. Donc effectivement, ça a un impact. Le numérique a un impact sur notre mental, sur notre comportement avec les autres, sur notre relation aux outils digitaux et sur notre santé. La digital detox, on en parle de plus en plus. Il y en a même qui proposent désormais des séjours sans Wi-Fi pour se déconnecter. On a l'impression que c'est un concept marketing. C'est à suivre, c'est un bon exemple ou c'est vraiment juste... Oui, tout à fait. Certaines entreprises installent des no Wi-Fi zones. C'est dingue, c'est incroyable parce qu'effectivement, il y a encore quelques années, on installait des zones Wi-Fi et on sait que 65% des personnes qui se déplacent ont pour critère de recherche et de choix d'un hôtel le fait qu'il ait des Wi-Fi. Mais les hôtels l'ont bien compris et aujourd'hui, effectivement, s'emparent du sujet et proposent des cures de détox digitale qui permettent de se déconnecter, de se ressourcer, de se recentrer sur soi pour mieux repartir en fait.
Voilà, la digital detox, c'est tout ce qui concerne les relations entre les RH et le monde du numérique. Voilà, le monde du numérique qui bouleverse les relations entre les salariés et leurs employés. On en parle beaucoup aujourd'hui au Web Today, notamment au Trampolino, journée spéciale Hack the RH. Allez, on parlera donc tout à l'heure de la stratégie à adopter pour gérer l'hypercroissance de son entreprise. Alors, il y a un secteur qui marche très fort en ce moment, ce sont les Fab Labs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lieu ouvert à tous ceux qui veulent entreprendre, réaliser un projet, créer des objets. Un lieu dans lequel est mis à disposition des machines-outils, donc gérées par ordinateur. Leur outil préféré, c'est l'imprimante 3D. Regardez. On peut d'ores et déjà construire sa maison en imprimante 3D. C'est l'idée d'une start-up lilloise, Machine 3D, et d'un designer belge. Leur but, utiliser des matériaux recyclables et écologiques. Ils souhaitent que leur innovation soit utilisée en open source pour que cela puisse servir à des projets humanitaires. À l'intérieur de cette maison, c'est logique, les meubles peuvent aussi être imprimés en 3D. C'est ce que propose la start-up lyonnaise Drone. Vous pouvez dessiner vos meubles, ils les impriment. De manière générale, on peut presque tout faire avec une imprimante 3D, des chaussures, des guitares et même des mains bioniques. Des Français veulent même utiliser l'imprimante 3D pour faire des tatouages. La machine devrait être commercialisée dans les mois qui viennent. Une imprimante 3D, ça coûte cher, entre 500 et 1500 € en moyenne, et c'est assez encombrant. À Toulouse, la start-up Emotion Tech l'a bien compris et s'est déjà positionnée sur ce créneau prometteur en proposant des imprimantes 3D en kit à 400 € à monter soi-même. Sur le Web Today, on parle évidemment des imprimantes 3D un peu partout dans les conférences. On parle aussi des drones, on parle aussi des relations entre médias et algorithmes. Oui, c'est possible. 31 conférences imprévues aujourd'hui dans la salle Maxi, dans la salle Micro, et aussi toujours et encore des stands, des démonstrations des dernières innovations. Là, ça se passe sous les nefs, où l'on vous retrouve, Vincent. Exactement, je suis en bonne compagnie avec Arnaud Bertonneau, il est cofondateur de EVM, et on va donc parler de vidéo mapping. Qu'est-ce donc que le vidéo mapping, Arnaud? Alors le vidéo mapping, c'est très simple, c'est simplement une technique de projection qui va permettre de projeter des visuels, donc des vidéos, des images, des textes, ce qu'on veut, sur des structures, sur des décors, sur des volumes, pour justement essayer de créer des notions de 3D, de profondeur, pour impressionner le spectateur. Et généralement, on voit plutôt cette technologie sur des grandes façades, des grands bâtiments, des grands shows. À la Fête des Lumières, par exemple, il y a ça chaque année à Lyon. Et c'est la référence. Exactement, c'est ça. Et nous, on trouve ça dommage que ça reste dans les mains des experts, des pros. Et donc, du coup, on a décidé de faire un logiciel pour les amateurs, pour le grand public, pour les artistes, pour qu'ils puissent refaire ça chez eux en 5 minutes maximum. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux faire du vidéo mapping sans souci. C'est ça, exactement. Nous, on a construit EVM, qui est un logiciel en fait, qui va vous permettre de créer des zones de projection. C'était ça qui était compliqué avant, sauf que là, on a déjà pré-créé pour l'utilisateur des triangles, des carrés, des cercles, qui va pouvoir déformer pour épouser parfaitement son meuble, son mur, son plafond. Et après, dans le logiciel, il a une 50aine d'effets qui vont automatiquement s'adapter à votre dessin pour que, c'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'être graphiste, plus besoin d'être un développeur. C'est à la portée de tous. D'accord, donc on le voit derrière. Ouais, regardez donc ce sont des triangles sur lesquels sont projetées des images et qu'on peut faire donc comme on le souhaite. Est-ce qu'on peut coupler ces images à de la musique ? Exactement, ouais. C'est l'un des intérêts de EVM, c'est qu'une fois que le dessin est fait, on met des effets en place et on peut rendre ces effets réactifs à la musique parce que le logiciel va pouvoir analyser des basses, des médiums, des aigus d'une musique et vous allez pouvoir lui dire la structure va trembler en fonction des basses, par exemple d'une musique, du tempo. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles en 2-3 clics. Alors, une dernière question, Arnaud, vous êtes ici au Web Today. Qu'est-ce que vous en attendez de ces 3 jours de la notoriété, trouver peut-être des investisseurs ? Nous, oui, déjà c'est de montrer le produit, montrer que la techno existe et qu'on peut refaire ça chez soi très facilement le soir quand les gens rentrent chez eux. On est aussi en plein dans une campagne de crowdfunding, du coup on est sur Kickstarter, on a atteint notre objectif de 20 000 € en moins de 2 jours, donc c'était vraiment super. Et là on a sorti des nouveaux goals, des nouvelles fonctionnalités qu'on va intégrer dans le logiciel, donc ça va être aussi intéressant de montrer aux gens qu'on est en plein dedans. Et oui, on est toujours de rencontrer des investisseurs, de leur montrer la techno, effectivement on est à la recherche de ça aussi. Ouais. Merci Arnaud, je vous invite vraiment à venir ici dans le showroom. Vous allez pouvoir découvrir des startups qui créent et qui innovent. Je pense notamment au Green Lab Center qui est juste derrière, à IQ qui vient de créer un outil qui permet d'améliorer la qualité de l'air, ou encore le Data Cocktail. Ça permet, écoutez bien Amandine, de faire des cocktails en fonction des hashtags sur le fil Twitter, comme le hashtag WebToday par exemple. Donc vous l'avez compris, ça grouille d'idées et de bonnes innovations ici. Merci beaucoup Vincent. Retour sur le plateau du Web Today. On va parler d'un problème de riche. Comment gérer l'hypercroissance de son entreprise quand le succès vous tombe dessus? Eh bien, c'est pas toujours facile à gérer. Il faut garder la tête sur les épaules. Bonjour Yann Persson.
Bonjour. Alors vous êtes directement concerné par ce problème puisque vous êtes dirigeant d'une PME nantaise qui a énormément de succès, Énergie Perspective. Vous avez été élu 3e PME de France en termes de croissance, classé PME Green Tech de France et d'Europe, labellisé Pass French Tech. Vous venez aussi de lever 1,8 million d'euros. Bref, tout va bien pour vous. C'est pas très facile, c'est pas facile à gérer. Hein. Ça va plutôt bien. Bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. On est plutôt des privilégiés, donc. Oui, ça se passe bien, effectivement, en 5 ans. On ne s'était jamais posé la question du taux de croissance en 5 ans. Deloitte nous a fait le calcul, donc effectivement, 10 000%, on est hyper content, évidemment. En même temps, on a bien conscience qu'au final, ce n'est qu'un point de départ. On a fait la phase de structuration et aujourd'hui, on va surtout passer en mode développement et déploiement pour... C'est quoi les symptômes de l'hypercroissance ? Des équipes qui se structurent, effectivement, du chiffre d'affaires, des clients, une structuration de l'entreprise et surtout la capacité aujourd'hui à avoir les moyens de porter un projet de développement à grande échelle, chose que l'on n'a pas sur les premières étapes. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans une phase de structuration aussi bien au niveau des expertises et des compétences qui nous rejoignent que des produits que l'on sort. J'imagine qu'en tant que patron, on doit se poser beaucoup de questions parce qu'on a d'un coup énormément de responsabilités. Il faut gérer l'agrandissement de l'entreprise, aussi sa relation avec les employés. Il faut aussi recruter. Voilà, on n'est pas forcément formé pour faire tout ça. Alors nous, on a une particularité, une grande chance. C'est déjà, on est 3 à diriger l'entreprise, chacun avec des domaines d'expertise, compétences différents. On a aussi la chance d'avoir structuré un management avec des équipes de haut niveau, aussi bien sur la partie design, sur la partie management, RH, etc. Donc aujourd'hui, on a clairement préparé l'entreprise pour accompagner cette hypercroissance et surtout pour aller encore plus vite. Donc oui, c'est compliqué, mais en même temps, quand vous avez les hommes qui ont les qualités pour le faire et que vous avez l'équipe pour y aller, en fait, on se pose moins de questions. Voilà, il y a de l'enthousiasme déjà, il y a de l'envie, tout va bien. Ouais, bien sûr, mais les journées sont chargées. Oui, mais vu que c'est que du plaisir, encore une fois, on est des hyper croissance, on est surtout des hyper privilégiés parce que on a des clients, du chiffre d'affaires, de l'argent et des équipes pour le faire. Entre guillemets, j'ai quasiment l'impression de moins bosser qu'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est bien ça, effectivement. Il y a des pièges à éviter. Vous donneriez quoi comme conseil à des startups qui se lancent En fait, je pense que la clé, c'est de cumuler deux choses. C'est l'hyper-confiance et avoir un certain côté agressif dans son développement, mais tout en conservant une grosse dose d'humilité. Parce que même quand on a passé, en l'occurrence, on se l'applique à nous tous les jours, hein, même si on a passé ces étapes-là, on sait bien qu'une entreprise est mortelle et faut être ultra vigilant sur la partie, on investit, on y va, on attaque, mais en même temps... attention parce que, on n'est pas tout seul et 2, le mur n'est jamais très loin, donc il faut être en mesure de s'adapter en permanence. Nous, on doit être au 3e pivot stratégique de l'entreprise. Donc on garde toujours la même vision, mais on a aussi la capacité à prendre des virages et tirer des bords sans renier cette vision, mais en tout cas pour atteindre l'objectif final. Mais il faut être ultra vigilant. Voilà, il ne faut aussi pas prendre la grosse tête, il faut se dire qu'effectivement tout peut s'arrêter demain. Il faut aussi avoir une vision sur le long terme, tout en se disant ça peut s'arrêter demain, ça doit être compliqué à gérer. Alors on évite de se réveiller tous les matins en se disant que ça va s'arrêter demain, parce que sinon c'est compliqué. Effectivement, la vision long terme, elle a besoin d'être claire. La seule question, c'est par quel chemin on y va. Et en même temps, certains disent, et je suis assez d'accord avec ça, c'est pas vraiment atteindre l'objectif qui est intéressant, c'est le chemin qu'on emprunte, et c'est là où on prend du plaisir, on réfléchit. Oui, il y a des risques, oui, il y a des doutes, mais en même temps, c'est drôle. Donc, en tout cas, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. L'envie est là quand tout va bien, on ne compte plus ses efforts, on ne compte plus les heures. C'est quand même un plaisir qu'on recommande, qu'on souhaite à tout le monde. Un problème de riche que l'on souhaite à tous les jeunes startups qui sont ici en nombre dans le Web Today encore pour cette dernière journée. Merci beaucoup Yann Persson. Merci à vous. Quand les marques deviennent des médias, c'est le thème de la conférence que vient d'animer le vice-président média du groupe Marc Dorcel, donc spécialisé dans le contenu vidéo et accessoires pour adultes. Et donc c'était sa première participation ici au Web Today. Il sera dans un instant sur notre plateau pour nous livrer ses premières impressions et sa vision de la communication 2.0. Mais juste avant, petit retour, un feedback sur la journée d'hier avec le Zap Today.
c'est mon 4e Web Today. Et je dois dire que facilement c'est le plus grand, mais ça c'est juste les chiffres, c'est un événement qui explose et ça devient une étape nécessaire dans l'écosystème des startups en France. C'est une conférence qui est énorme, enfin, vous avez plus de 2500 participants, je crois que c'est la plus grosse conférence liée aux technologies numériques en France après le web à Paris. Le Web Today a grossi énormément en quelques années, c'est devenu je pense un des gros événements de France, bientôt d'Europe j'espère. Bienvenue sur cette deuxième journée du Web Today. First of all, the city of Nantes is beautiful. It's a great location to have an event. I'm amazed at how big the scale of this event is. En fait, je suis le Adrien Poggetti de la ville de Québec. Et voilà, Adrien. Gavé. Ah oui, bien Lyon, c'est gavé bien ça. C'est slick. C'est slick, ça veut dire c'est beau, c'est propre. C'est bien fait. Voilà un condensé de ce qui s'est passé hier sur le Web Today. Encore énormément de conférences à suivre aujourd'hui sur le Web Today. 31 conférences dans la salle Maxi, dans la salle Micro et aussi une journée spéciale Axe the HR. Ça se passe à Trampolino, juste à côté. On parle aussi, par exemple, de la création d'un Green Code Label, un label qui recense tous les sites web écolos qui consomment le moins au niveau énergétique. Voilà, ça c'est inédit. On en parle, on le retrouve évidemment. On en parle sur les médias spécialisés, médias qui travaillent dur depuis la Press Room où vous vous trouvez, Vincent. Exactement, les partenaires médias du Web Today sont nombreux, donc vous l'avez dit, en particulier donc à la presse spécialisée sur l'innovation, sur les startups. Quand on pense innovation, on pense forcément startup, et quand on pense startup, on pense Madines. Bonjour Étienne, merci. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous donc, dans l'émission Léa. Vous êtes le cofondateur du magazine spécialisé dans les startups françaises. Alors, quel sujet vous avez évoqué depuis ces 2 jours ? Alors, nous on est partenaire média depuis 3 ans sur le Web Today, qui est toujours un très bel événement, et on a eu la chance d'animer plusieurs conférences, dont une sur les professions réglementées. Les startups s'attaquent souvent à un marché innovant, parfois sont en mode disruption, donc du coup elles souhaitent casser les codes ou les économies traditionnelles. Et là c'est vrai qu'on a eu la chance d'animer une conférence sur startups et professions réglementées. Alors on a eu la chance d'avoir Uber, on a eu la chance d'avoir Canavap et on a eu la chance d'avoir Ornicar. Ornicar c'est une startup française. Qu'on a reçu en émission effectivement. Exactement, et nantaise. Donc du coup eux ils s'attaquent justement au monde du code de la route, et ça c'est super intéressant. Alors aujourd'hui va se tenir la finale du Global Challenge, donc voilà c'est la finale des startups. Hein. Est-ce que vous allez suivre de très près l'une de ces startups, ou est-ce que vous avez déjà repéré une startup durant cette compétition ? Alors en fait déjà il y a une très belle sélection cette année, c'est toujours le cas déjà d'ailleurs au Web Today. En fait j'en ai pas repéré une, j'en ai repéré 2. La première, c'est Aircall, c'est un petit coup de cœur, c'est accompagné par un startup studio qui s'appelle eFounders, et Aircall, c'est un outil SaaS collaboratif qui permet de révolutionner les plateformes téléphoniques. Ça, c'est un super sujet aujourd'hui dans le monde des télécoms. La deuxième startup que j'ai repérée, c'est Catalysio. Catalysio, c'est un outil d'aide à la décision pour les e-commerçants en matière de référencement. Les plateformes web aujourd'hui, souvent liées à Google Analytics, ont des requêtes qui ne sont pas données par Google, et donc du coup ce qu'on appelle les not provided. Et aujourd'hui cet outil permet justement d'accéder à ces requêtes cachées. Et c'est super intéressant. Je pense que c'est une belle boîte qui va bien cartonner. Eh bien, merci Étienne pour vos coups de cœur. Donc on n'hésitera pas à vous lire, on vous suivra bien entendu sur votre site internet et vos réseaux sociaux. Merci Vincent, retour sur le plateau du Web Today où l'on parle stratégie de communication, plus du tout besoin d'acheter de la pub désormais pour faire sa communication, ça c'est complètement has-been. On en parle tout de suite avec Ghislain Faribault, vous êtes le vice-président média du groupe Marc Dorcel, bonjour. Bonjour. Alors le groupe Marc Dorcel, pas besoin de le présenter, est spécialisé pour les contenus pour adultes, une marque porno connue de tout le monde, et pourtant vous avez un budget pub qui flirte avec 0 quasiment. Nous n'achetons aucun média chaque année, et pour autant nous sommes effectivement très connus, et donc du coup ça nous oblige à être plus malins qu'une marque classique et à communiquer différemment. Alors comment on communique différemment justement ? Les réseaux sociaux permettent énormément de choses pour communiquer rapidement, et ensuite vous faites savoir avec un ton intelligent. On essaye de dédramatiser la consommation de films X, tout le monde en a déjà vu, donc ce n'est pas grave, c'est juste du sexe, il n'y a rien de grave là-dessus. On essaye d'être drôle et du coup de jouer sur notre image également, et à partir de là on peut en faire un contenu avec, si j'ajoute forcément la touche de sexy, on en fait un contenu qui est en général assez partageable. Voilà, ce que vous voulez dire c'est que si on dit venez Marc Dorcel c'est super, ça marche pas du tout. Par contre si on fait un tweet comme vous avez fait
lors de la Coupe du Monde face à l'Ukraine, qui est si les Bleus se qualifient ce soir, ma VOD gratuite toute la nuit pour fêter ça. Alors là, vous avez explosé tous les compteurs, gros succès. Exactement. La communication. Voilà. L'autopromotion d'une marque qui communique auprès de ses fans en disant regardez, c'est mon produit, il est beau, achetez-le, ça marche pas. Toutes les marques qui font ça, elles devraient arrêter parce que ça ne sert à rien. Par contre, leur montrer les coulisses de fabrication d'un contenu, leur faire interagir sur la fabrication d'un contenu, c'est-à-dire qu'on leur demande régulièrement leur avis sur une jaquette, sur un titre de film, etc. Ils suivent les tournages en live et de leur communiquer autour d'événements plutôt assez drôles, là, comme le tweet de la France-Ukraine, où voilà, c'est une manière aussi d'encourager l'équipe de France. Hein. Beaucoup de gens ont repris en disant faut aller informer les Bleus, si on le fait, on aura du porno gratuit toute l'année, etc. Du coup, ça fait des coups assez sympas. C'est notre ADN, ce sont nos valeurs de la marque, et donc du coup, ça arrive à faire parler. Voilà, pas de pub, mais juste de l'information et de l'humour aussi. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est juste primordial. Exactement, de l'humour, de la bonne information et le bon ton. Après, on n'est pas prêt à tout pour faire le buzz. Hein. On a certaines valeurs, des sujets intouchables chez nous sur lesquels nous n'irons jamais, même si ça peut me faire gagner du follower ou mon retweet le plus fort. Ça ne m'intéresse pas du tout. On fait très attention à nos valeurs et à ce qu'elles soient respectées. Et puis la communication, ça passe aussi de manière plus subtile par le partenariat, j'imagine, avec des événements. C'est ce que vous faites, hein, je crois, avec des soirées. Comme le fait, par exemple, on pense à Red Bull qui, eux, alors là, ils font carrément des événements sportifs et on les voit partout et finalement on l'intègre. Vous, c'est un petit peu la même chose ? Alors on fait très peu d'événements, les soirées. Malheureusement, on a beaucoup notre marque qui est utilisée à notre escient sur pas mal de supports, alors que nous ne maîtrisons rien et nous n'avons jamais rien validé. Après, on fait des soirées plutôt B2B pour amuser nos clients, et ce sont des grosses soirées, comme on a fait nos 35 ans dernièrement, qui en général font beaucoup parler la nuit parisienne. Voilà, il faut être présent forcément dans les nuits parisiennes. La conférence que vous avez tenue tout à l'heure était pleine à craquer. Il y avait même des gens qui étaient assis par terre, comme quoi la conférence intéresse énormément de personnes sur les nouvelles stratégies de communication, exemple à suivre du groupe Marc Dorcel. Merci beaucoup, Gislain Faribault. Et le Web Today, donc c'est l'occasion pour de futurs investisseurs, à mon avis, de découvrir de nouveaux talents de jeunes entrepreneurs qui participent au Global Challenge. 50 startups au départ, il n'en reste plus que 8 et nous avons la chance d'avoir 3 finalistes qui vont donc s'affronter à la fois sur ce plateau, mais aussi cet après-midi, donc lors de la finale du Global Challenge. Alors attention, hein, vous le savez, messieurs, vous allez devoir pitcher, donc c'est le défi, 30 secondes face caméra. On va commencer avec Jérôme Leroy, il est cofondateur de Winat. Allez-y, avancez-vous. On va vous donner le top départ. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bonjour, Jérôme Leroy, cofondateur de Winat. On propose des solutions logicielles pour les agriculteurs basées sur des réseaux de capteurs. Donc les agriculteurs reçoivent directement les capteurs dans leurs exploitations, les installent sur leurs parcelles et peuvent suivre en temps réel sur téléphone, sur tablette, sur PC, l'irrigation nécessaire, la pluviométrie, l'hygrométrie, la température, tout ça basé sur des systèmes agronomiques qui permettent d'envoyer des alertes en cas de manque d'eau, en cas de manque d'intrants, afin de mieux optimiser les ressources humaines, les ressources d'intrants. Merci beaucoup. Voilà, le pitch, c'est très important pour tous nos candidats. Pour quelle raison ? Parce que c'est la manière de se vendre rapidement auprès des investisseurs, auprès des relations. Voilà, sur le Web Today, il y a énormément de 2500 personnes ici. Et dès qu'on veut se présenter, quand on est une toute jeune start-up, il faut être très rapide, très concret. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour les jeunes entrepreneurs de savoir pitcher. Deuxième candidat à venir de cette finale. L'Église, il est cofondateur de Biosamples. Face caméra, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance. Merci. Alors, rapidement, la mission de Biosamples est d'accélérer la recherche en sciences du vivant en créant l'Amazon des échantillons biologiques. Donc, c'est-à-dire une place de marché web où des laboratoires de recherche qui ont besoin d'échantillons biologiques et des structures privées qui en possèdent peuvent se rencontrer et en échanger. Donc cela permet de valoriser des biocollections qui peuvent être dormantes, bien évidemment de faciliter l'approvisionnement d'échantillons biologiques et d'accélérer la recherche collaborative en utilisant Internet. Bien joué, 30 secondes pile, félicitations. Merci. Et on passe donc avec notre dernier candidat, le dernier pitch, c'est Jérémy Corman, il est responsable marketing de Pick Me Up. Prêt ? On n'en dit pas plus. C'est parti. Alors, Pick Me Up s'attaque à la cause d'échec la plus récurrente des sociétés, en fait, qui est de ne pas vendre ou pas vendre suffisamment. Concrètement, Pick Me Up va en fait décupler le potentiel de ses commerciaux
grâce à une application mobile qui est basée en fait sur la gamification. Concrètement, c'est du coaching, c'est du reporting en live et ce sont surtout des challenges et des défis qui vont driver positivement, qui vont véritablement booster les équipes de vente. C'est un peu finalement le Runtastic mais appliqué aux équipes de vente. Terminé. Merci Jérémy. Merci à vous, on vous souhaite bonne chance bien sûr pour cette grande finale du Global Challenge. Restez à minuit, on va conclure donc cette émission. Les off, l'émission c'est terminé. Installez-vous si vous voulez Jérémy. Ce soir donc s'achèvera aussi cette 7e édition du Web Today. Vous pourrez prolonger le plaisir avec la soirée le Dead Today. C'est pour vous ça Amandine, à partir de 19h30 au Nautilus pour clôturer comme il se doit donc ces 3 jours de festival. Continuez de réagir sur l'événement avec le hashtag Web Today. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle après-midi ici sur les off du Web Today et aussi bon après-midi à l'équipe de Télé Nantes. Merci pour la réalisation technique et merci aussi à toute l'équipe de France Live. Je pense à Samuel Houdin, Victor Manuel Godoy, Marine Lomellini et Jérôme Poulain de France Live pour la production éditoriale. Merci à tous. Et à l'année prochaine. Salut.